Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de guidance pour la semaine prochaine. Alors pour cette vidéo, j'ai utilisé plusieurs objets. Tout d'abord, j'ai encore utilisé cette plume de rapace qui apporte la vision claire. Ici, il y a un bâton de pouvoir que j'ai réalisé. Et là, nous avons des marrons qui sont donc issus d'un marronnier, qui est un arbre qui est associé à la bienveillance et à la protection. Voilà, donc nous avons aussi la petite flamme, qui est la flamme de vie, et aussi la flamme de la vérité. Je trouve que la lumière est très importante dans les tirages. Alors, pour le début de la semaine, on a cette magnifique carte du tarot de Triple Goddess Tarot. Je vais vous montrer le livre, qui est un tarot avec, avec surtout des arcanes majeures et certaines autres cartes. Et je trouve que c'est un tarot qui est donc axé sur le féminin et qui est assez puissant dans ses messages. Donc vous voyez, cette carte, c'est le 5. Donc le 5, c'est l'équivalent du pape en tarot classique. Ici, on n'a absolument pas une vision de pape. On a en fait la partie la plus belle de cette signification de la carte du pape. C'est-à-dire, c'est celui qui va mettre en relation le haut et le bas, qui va mettre en relation l'esprit avec un grand E avec la matière. Et donc on a cette magnifique carte avec ces couleurs vertes qui sont liées au chakra du cœur. Donc pour mettre en relation l'esprit avec la matière, on va passer par le cœur, par ce chakra du cœur. Et vous êtes invité donc à vous relier à votre cœur, à faire grandir, on va dire, la flamme à l'intérieur de votre cœur, et à contacter l'esprit avec un grand E, le divin, l'âme, vos ancêtres, en fait tout ce qui pour vous représente le mystérieux et le plus grand. Donc pendant ces 2 jours, ça va être assez mystique, et aussi ça va être une occasion de guérir en fait toutes les croyances rigides et les abus de pouvoir qui ont pu se produire dans le monde de la matérialité qui est représenté par l'empereur. Donc tous les abus de l'empereur. C'est-à-dire vous situez au niveau du pouvoir. Comment est-ce que j'exerce mon pouvoir? Comment est-ce que les autres exercent leur pouvoir sur moi? Qu'est-ce qui est juste en fait, et comment, en me reliant à des énergies plus élevées, je peux regarder et ma vie et donc comment moi j'interagis dans le monde, comment les autres interagissent avec moi, et comment est-ce que je peux me situer de façon beaucoup plus juste. Le pape, il est associé au chiffre 5, donc le 4, vous voyez, c'est un carré, donc on a quelque chose de stable, et le 5, eh bien, c'est une aspiration vers le haut. C'est voilà, le carré, il va se briser en haut, il va y avoir cette aspiration vers le haut, ce désir en fait de recevoir la lumière du haut. D'ailleurs, l'archétype qui est associé à cette carte pour ce tarot-là, c'est la Vierge de lumière. Donc on voit bien cet archétype-là, par exemple dans les tableaux de maîtres, on voit donc Jésus, Dieu, etc. On va avoir toujours on va avoir très très souvent une sorte de lumière descendante. C'est cette lumière descendante, c'est la lumière d'amour, la lumière qu'on contacte avec le chakra du cœur, qui descend et qui va pénétrer dans la matière. Donc voilà, c'est vraiment au niveau, mystique, au niveau du ressenti. Je ressens mon chakra du cœur, je le laisse se connecter avec des choses plus élevées, et je regarde ma vie en fonction de ça, et comment est-ce que je la dirige. Je me relie à mon chakra du cœur, à mon cœur, je ressens ces énergies d'amour, je ressens ce lien avec le divin, quel que soit le nom que je lui donne. Et je regarde la façon dont j'interagis avec les autres.
Parce que aussi, vous voyez, on a cette notion aussi de d'âme nature et de faire partie du tout dans cette carte-là. Vous voyez, à l'intérieur d'elle, cette femme, elle a une plante qui pousse. Donc je fais partie du tout. Donc il y a pas c'est pas une histoire de compétition qui est le plus fort, qui est le plus intelligent. Il n'y a pas de gagnant et de perdant. On est vraiment dans quelque chose qui est très matriarcal, aussi de collaboration, donc de collaboration avec le monde, de collaboration avec le tout, et en s'inscrivant à l'intérieur de ce monde et de ce tout. Donc, est-ce que mes projets sont des projets uniquement centrés sur mon ego, ou est-ce que ce sont des projets qui ont quand même une envergure qui va toucher et impacter de façon lumineuse le monde? Voilà, et c'est ça qui nous est demandé pour ce début de semaine. Alors bien sûr, quand on a cette énergie-là, on a toujours l'énergie inverse qui vient, c'est-à-dire on va être challengé sur, on peut faire cette ouverture sur le haut, on peut faire cette ouverture sur le bas, et sur l'ego, sur l'égoïsme, sur juste pour moi, sur la reconnaissance personnelle, etc. Donc voilà, c'est ça qui va être, au niveau de la personnalité, qui va être, c'est ça le challenge du début de la semaine. Ensuite, en milieu de semaine, on a le 4. Donc on pourrait se dire, oh, mais tiens, on est passé du 5 au 4, qu'est-ce qui se passe? On régresse? Non, pas du tout en fait. À partir du moment où on a regardé le monde avec le cœur, on a regardé notre monde et le monde en général avec le cœur, on va pouvoir être capable d'entrer dans la matière et d'impacter ce monde. Et donc ici, vous voyez que ça s'appelle le chemin de l'équilibre. Donc pas le chemin de la domination de l'empereur. Là, on est vraiment sur le 4, la réalité. Hein, la réalité, elle est y a beaucoup de chiffres 4 dans la réalité. On a les 4 directions, on a les 4 éléments, on a les 4 saisons. Donc c'est vraiment, dans la matérialisation, le 4, c'est un chiffre qui est important. Et là, on a une prêtresse Maya qui est issue d'une civilisation qui a construit des temples, tout comme la civilisation égyptienne, pour faire descendre en fait l'esprit dans la matière. Donc là, on va donc avoir ce 4-là, et si on a fait correctement ce travail-là, on va aller commencer à impacter la matière, à avoir des projets, à interagir dans le monde et à apporter en fait de la beauté. Donc l'idée aussi pendant ce chemin-là, si on voit qu'on a agi à partir de l'ego, c'est de se pardonner, c'est d'accepter qu'on est humain comme les autres, hein, et mais par contre d'avoir toujours en fait cette idée de je vais impacter le monde, mais à partir du cœur et pas à partir de mon ego. Alors l'archétype qui est lié à cette carte-là est très intéressant, c'est Athéna. Athéna qui apporte la logique, tous les dons pratiques, mais c'est elle aussi qui a inventé les outils pour encourager le développement de l'agriculture. C'est une carte de pouvoir, ce 4, hein, c'est une carte de pouvoir. C'est une carte qui dit ne pas avoir peur du pouvoir, mais utiliser à bon escient le pouvoir. Voilà. Donc, toute une réflexion, en fait, tout un cheminement à avoir en milieu de semaine sur le pouvoir. Quel est mon pouvoir? Comment est-ce que je le mets en œuvre? Quel est le pouvoir des autres sur moi? Comment je retrouve mon pouvoir personnel, hein, c'est vraiment une carte de pouvoir personnel. Cette carte, elle est importante pour les femmes. Hein. C'est voilà, pour les femmes surtout qui pendant des siècles ont perdu cette notion de pouvoir personnel. Donc on est invité, nous les femmes, à travailler sur le pouvoir personnel, et vous les hommes à retrouver votre juste place dans le pouvoir. Parce que souvent on retrouve aussi chez les hommes une sorte de culpabilité sur la façon dont le pouvoir masculin a été utilisé. Dans le pouvoir masculin, c'est aussi quelque chose qui peut être un vecteur de beauté. Donc on n'est pas là pour dire le pouvoir c'est féminin ou masculin, pas du tout. Chacun a retrouvé son pouvoir, son véritable pouvoir, et chacun à le mettre au service de la beauté. Voilà. Et puis, en fin de semaine, on a cette carte magnifique qui est le 12, c'est la flamme du lâcher-prise. Donc pour le week-end, on a cette énergie de lâcher prise. Alors c'est très bien parce que ça va tout à fait, vous voyez, avec l'automne, on a ces feuilles qui tombent, elles lâchent prise, l'ancien tombe. C'est aussi lâcher les illusions. Au niveau, comment dire, de l'image, hein, on a
dans le tarot traditionnel un homme qui est pendu par les pieds et qui perd en fait qui perd des pièces. Donc c'est on renverse l'ego, on le nettoie, on laisse tomber tout ce qui n'est plus utile pour pouvoir préparer la nouveauté, pour pouvoir faire entrer des nouvelles choses dans nos vies qui sont plus justes, plus belles, plus alignées. Au niveau des chakras, la carte de début de semaine travaille donc sur le chakra du cœur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La carte du milieu de semaine et de fin de semaine, ces deux cartes-là travaillent sur le chakra racine. Donc ici, on se lie au cœur, ici, on s'enracine, on travaille toutes les techniques d'ancrage et on se sent enraciné. L'automne, c'est une très bonne saison pour travailler le chakra racine, donc ça tombe très très bien. Alors, j'ai rapproché la caméra pour vous présenter les énergies par signe. On va commencer par les béliers. Pour ça, j'ai utilisé donc l'Australian White Flower Reading Cards, qui est super intéressant. J'aime énormément l'auteur. Donc on commence, je disais, par les béliers avec l'énergie du Calitrix. Ça c'est le nom en latin que je vous donne. C'est une fleur qui est utilisée aussi pour faire des élixirs floraux et elle apporte l'inspiration. Donc vous allez être invité à écouter les messages subtils qui peuvent vous arriver. Vous allez avoir aussi des opportunités qui vont se présenter pour mettre en œuvre votre créativité si celle-ci est alignée sur le cœur. Donc là, on est bien dans l'énergie aussi générale. Et puis pour les artistes qui sont coincés, qui n'ont plus d'inspiration, ça va vous apporter cette inspiration. Donc l'inspiration, ça peut être vraiment lié à l'art, mais c'est aussi lié à quelle inspiration j'ai pour faire de ma vie une belle œuvre d'art. Voilà. Alors ensuite, les taureaux. Alors les taureaux, vous avez le gommier, c'est un eucalyptus. C'est l'eucalyptus globulus moi j'utilise en huile essentielle. Et il apporte la guérison. Il apporte la guérison et il apporte aussi des énergies pour se nettoyer au niveau énergétique. Donc c'est un moment pour accepter ce qui a été, pour passer à autre chose, pour pardonner, pour se pardonner, et puis surtout pour sortir du statut de victime, pour pouvoir après passer à autre chose et pouvoir à nouveau grandir et avancer dans sa vie. Donc le conseil, c'est aussi de ne pas s'attacher aux détails, mais plutôt de regarder les choses d'une façon globale. Dernière chose qui est très intéressante, surtout vu les énergies de la semaine, c'est aussi une énergie qui accompagne le lien entre le corps, l'âme et l'esprit. Donc c'est bien parce que cette fleur-là, on peut la trouver en huile essentielle. Donc je vous le redis, c'est l'eucalyptus globulus. Donc vous pouvez aussi prendre cette huile essentielle et vous accompagner avec cette huile essentielle pendant la semaine. Alors, les Gémeaux. Donc vous avez, les Gémeaux, c'est l'hérodium. Et lui, il est associé au cycle de la vie. On dirait que ça pourrait être la roue de la fortune. Il a cette énergie de roue de fortune. Donc c'est les fins, les changements et le lâcher-prise. Donc il y a des nouveautés qui vont se présenter pour les gens qui étaient dans le flou, dans des périodes sombres où ils avaient l'impression de ne pas s'en sortir. Donc il y a toutes des choses qui vont se présenter. Et il s'agira donc de dépasser la résistance au changement et d'accepter ces changements. Voilà. Donc une belle carte pour les Gémeaux. Alors, pour les cancers. Pour les cancers, on a, alors il s'appelle Epacris impressa, et elle donne en fait des directions. Donc il y a des directions qui vont vous être indiquées, et aussi c'est un moment pour se focaliser sur un but, de voir sur quoi je veux me focaliser, vers où je veux aller, et de commencer à s'élancer dans cette direction-là. Donc, elle favorise les choix clairs, les choix définis. Voilà, on va avoir quelque chose d'assez, une clarté. Elle va aussi apporter cette plante de l'énergie pour justement se focaliser et pour prendre des décisions. Et souvent, c'est aussi une fleur qui est utilisée pour recommencer après une période de récupération. Donc, elle apporte cette énergie, cette nouvelle direction, ce nouveau
focus en fait pour où aller. Donc profitez-en pour bien réfléchir à ce que vous voulez dans votre vie et ce que vous voulez viser et vers où vous voulez aller, vers où vous voulez tendre. Et puis allez-y, commencez à vous lancer. Alors, les lions, vous avez une fleur flamboyante qui s'appelle le lys javelot en français. Alors ce lys javelot, il apporte vraiment une énergie d'Athéna. Alors c'est bien parce que ça fait tout à fait écho aux énergies générales. Donc il apporte de la force mentale, de la clarté mentale et aussi une ouverture spirituelle. Donc il engage aussi à faire attention à ses actions et aux conséquences de ses actions. Donc les lions, faites attention à ce que vous faites et aux conséquences qui vont être aux conséquences de ces actions-là. Elle vous invite aussi à être à l'écoute, sans jugement, et même si vous êtes un expert dans un domaine, à quand même être dans l'idée que vous pouvez apprendre des autres, donc à garder ce sens de l'humilité. Et c'est aussi une super fleur qui va donner la confiance en soi. Donc si vous êtes quelqu'un qui a des difficultés, vous êtes une personne, vous êtes un lion qui avait des problèmes avec votre confiance en vous-même, si vous avez des problèmes de confiance, cette semaine, vous allez avoir cette énergie-là pour travailler cette confiance en soi et pour aller vers cette confiance qui est importante parce que c'est difficile d'agir sur son chemin de vie lorsqu'on n'a pas confiance en soi. Donc travaillez cette confiance en soi, vous avez cette énergie-là qui est apportée par ce beau lys javelot. Alors, les vierges. Alors, les vierges, donc vous avez cette plante qui a pour nom latin le Boronia cerulata. Et c'est une fleur qui travaille l'énergie d'amour, l'énergie d'appréciation. C'est une plante qui vous dit que même si vous avez du mal à le ressentir, en fait vous êtes aimé et vous êtes apprécié pour ce que vous êtes. Donc l'idée c'est de s'accepter, hein, vous voyez on a ce mot-clé, l'acceptance. C'est l'acceptation sous toutes ses formes et ça demande de la patience. Donc l'acceptation de la vie, accepter de qui on est, accepter, etc. C'est aussi une fleur qui vous invite à réaliser que vous n'êtes pas seul et que si vous en avez besoin, vous avez de l'aide qui est disponible à l'extérieur. Voilà. Et enfin, on a donc l'idée de parler à partir du cœur. Vous voyez qu'elle a une énergie rose et une énergie verte. Donc on est sur le chakra du cœur. Donc elle vous engage à parler à partir du cœur. Et aussi, et là c'est vraiment une super fleur parce qu'elle guérit les cœurs brisés et elle combat la timidité. Voilà. Donc tous ceux qui ont le cœur brisé, c'est une fleur qui va vous accompagner pour guérir. Et tous ceux qui sont timides, sachez que pendant toute cette semaine, toutes les vierges timides, vous allez avoir cette énergie-là qui va vous aider à aller vers les autres et à être moins timide et à vous accepter tel que vous êtes, accepter les autres, etc. Voilà, belle fleur pour les vierges. Alors, les balances. Alors, vous avez cette fleur qui s'appelle la Banksia et qui vous invite à l'enthousiasme. Donc, faites ce que vous aimez. Vous avez besoin d'un nouvel élan, d'un nouvel enthousiasme et en fait, seul vous pouvez faire en sorte que ça arrive. Donc, vous avez à revenir à l'essentiel, l'essence de votre vie pour recommencer. Et vous avez cette énergie en fait pour vous enthousiasmer pour des nouvelles choses, pour apprendre. Donc laissez tomber le cynisme, la léthargie, allez-y, lancez-vous dans des choses qui vous plaisent, soyez dans la joie, dans l'enthousiasme, dans l'envie de faire, de créer, d'apprendre, etc. Les scorpions. Alors, vous avez une carte d'énergie aussi. Alors cette plante-là, c'est du crinum, c'est pas un véritable lys. Et elle vous apporte un nouvel appétit pour la vie.
Et donc, vous allez être appelé à vous focaliser sur vos besoins et de bien prendre en compte vos besoins pour ne rien regretter. Vous avez aussi une énergie pour comment dire, partager des nouvelles expériences avec vos proches, que ce soit votre famille, vos amis, les gens qui comptent pour vous. Et ces nouvelles expériences, elles vont vous permettre de vous rapprocher et de vous, comment dire, de cultiver le sentiment d'appartenance à un groupe, à une famille, etc. Donc ça peut être une famille de sang, ça peut être une famille d'âme, ça peut être voilà des amis. Donc voilà, donc c'est vraiment c'est une carte donc d'énergie, une carte d'action, hein, puisque quand on a de l'énergie, on va être dans l'action. Donc l'idée c'est de faire ce qui va vous procurer du plaisir, ce que vous désirez. Bien sûr, attention à ne pas en faire trop, hein, faut rester raisonnable. Ne vous, ne vous mettez pas par terre parce que vous avez dépensé toute votre énergie. Et aussi, c'est une plante qui est intéressante car elle vous donne, en fait, elle est bénéfique pour tous les changements physiques ou les changements de vie. Donc si vous avez des mauvaises habitudes alimentaires ou vous voulez commencer à plus faire attention à votre corps, être plus respectueux de votre corps, ou que vous avez des changements dans votre chemin de vie que vous avez envie de faire, bah, vous allez avoir cette énergie-là pour le faire. Alors, les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, vous avez une plante qui en français s'appelle une baguette de tambour et qui annonce la paix, la fin des disputes et le début des accords en fait. Voilà, on n'est pas d'accord sur quelque chose, mais je remets mon petit pompon. Pour vous, ça va être, voilà, vous allez avoir cette capacité à créer cette paix. Donc, pour vous, ça peut être vraiment aussi soit faire la paix, soit être un instrument de paix, un vecteur de paix. C'est pas vous forcément qui êtes en conflit, mais vous allez être capable d'apporter cette paix et cet équilibre, de retrouver cet équilibre, de réapporter cet équilibre. Si jamais vous devez vous battre pour certaines choses et que vous sentez que vous n'avez pas du tout, ça vous sentez pas juste de vous battre, ne le faites pas en fait. C'est pas du tout vous n'avez pas du tout cette énergie de combativité cette semaine-là. Donc respectez bien si vous êtes, voilà, si on vient vous titiller, que vous sentez que vous devez vous battre, que vous n'avez pas cette énergie, que vous ne vous sentez pas bien là-dedans, ben, sachez que c'est juste en fait, parce que vous n'avez pas d'énergie qui vous accompagne dans la bataille. Alors, aussi, un enseignement pour vous, c'est que lorsqu'on est en temps de paix, lorsqu'on est dans cette énergie de paix, ça permet aussi de voir apparaître des nouvelles voies pour résoudre les problèmes, les problèmes qu'on peut avoir avec les autres ou les problèmes qu'on peut avoir dans des projets. Donc, profitez donc de cette paix pour voir ça, pour laisser apparaître ces nouvelles voies. Donc voilà, attention à ne pas vouloir gagner à tout prix. Et aussi, il apporte donc la paix, donc une super énergie pour la méditation. Donc vous avez des facilités pour méditer pendant toute cette semaine, amis Sagittaires. Alors, les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, on a aussi une énergie de calme. Donc cette plante, c'est Actinotus elianthi et elle vous engage à ralentir et à respirer, à ralentir et à écouter. Voilà. Donc c'est une carte qui est très yin, qui apporte donc ce calme. Elle va améliorer la confiance, elle va guérir aussi, elle va aider à guérir les blessures du passé. Alors être calme, ça ne veut pas dire être faible, hein, mais c'est profiter du calme pour voir clairement, pour aussi prendre en compte les autres. Voilà, quand je fais telle ou telle chose, quel impact ça a sur les autres et qu'est-ce que je veux faire aux autres. Parce que parfois on peut partir, on a envie de faire des choses, on a envie de dire des choses, on a envie de s'exprimer et on va agresser les autres. Donc dans cette énergie dans l'énergie de cette plante-là, on va prendre en compte les autres et on va faire attention à la façon dont on s'exprime et la façon dont on agit aussi.
aussi, alors ça c'est assez spécifique pour les hommes et c'est intéressant, c'est une plante qui aide à retrouver de la confiance dans l'intimité, retrouver de l'intimité et être dans l'intimité avec d'autres, que ce soit des relations vraiment, on va dire romantiques ou des relations amicales. Enfin, c'est vraiment une plante qui aide à avoir confiance et à aller vers les autres et à aller vers les autres en étant dans l'ouverture et dans l'intimité. Voilà, donc, et c'est particulièrement vrai pour les hommes. Voilà, vraiment une belle, pareil, une belle énergie pour les Capricornes. Alors, pour les Verseaux, pour nous les Verseaux, parce que moi je suis Verseau, on a une plante qui s'appelle Gravilea buxifolia. Et c'est une plante qui nous invite à avoir la foi, à avoir confiance. Et donc, c'est une plante qui donne du courage et qui nous dit, voilà, les efforts vont porter leurs fruits. Donc, il ne faut pas avoir peur. Les choses ne sont pas aussi mauvaises qu'elles peuvent le sembler. Et c'est aussi une carte qui peut rappeler pour certaines personnes qu'il reste du travail à faire, qu'il y a encore voilà, du pain sur la planche. Voilà, et c'est une plante aussi, et ça, moi je vais vraiment en profiter pleinement, qui assiste en fait pour diminuer le niveau d'anxiété. Voilà, et voilà, elle donne du courage et elle éloigne les peurs. Donc on a toute cette énergie-là pour les Verseaux qui est une énergie aussi de guérison. Quand on diminue l'anxiété, ben on va commencer à pouvoir guérir. Et une énergie de foi. Donc, amis Verseaux, gardez la foi, gardez la confiance dans le fait que l'énergie que vous mettez dans les choses, dans vos projets, dans vos relations, elle va porter ses fruits. Et enfin, les Poissons. On a une très, très jolie plante qui est le Stiphelia, et c'est une plante qui est associée au développement personnel. Donc pour vous, ça va être une semaine où vous allez pouvoir justement faire ce développement personnel à travers la connaissance de soi et à travers l'alignement. Donc la connaissance de soi, on va travailler sur la personnalité, et l'alignement, on travaille sur l'alignement entre voilà, corps, âme, esprit. Donc tout à fait dans les énergies générales de la semaine. On a aussi l'idée d'être confiant par rapport au futur et aussi par rapport à la confiance en soi. Donc elle va guérir l'estime de soi et aussi, chose intéressante, elle va vous aider à explorer votre mission de vie. Donc si vous tirez les cartes, si vous faites des méditations, vous allez avoir la possibilité d'accéder à ces informations qui sont très intéressantes. Voilà. Eh bien, je vous embrasse tous, je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!